Bonjour à tous, le thème que je vous propose pour aujourd'hui est le suivant, c'est nos réactions face aux portes ouvertes ou fermées. Ce qui nous amène dans cette réflexion, c'est une partie de la présentation du Seigneur à l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 7. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et plus loin au verset 8, il dira « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Si pour le bien de son église fidèle, le Seigneur ouvre une porte que personne ne peut fermer, ça implique aussi que pour son bien, il peut fermer d'autres portes que personne n'ouvrira, des portes qui amènent sur des voies dangereuses. Alors, les réactions spirituelles envers celui qui nous ouvre ou ferme les portes devraient être la confiance et la reconnaissance, car Dieu sait ce qu'il fait et nous savons que ses intentions envers nous sont bienveillantes. Mais je crains que notre humanité pétrie de réflexions pas toujours très inspirées nous amène parfois à avoir des réactions qui sont, on va dire, pas top. Par exemple, devant une porte ouverte, eh bien, c'est une réaction de peur qui peut prendre place, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, ça se rejoint. Ou inversement, au lieu de considérer que c'est l'effet de la grâce qui a permis qu'une porte s'ouvre, on peut s'imaginer y être pour quelque chose et avoir de la fierté, pour ne pas dire de l'orgueil, ça peut prendre place. Voilà, j'ai ma chatte sur les genoux et elle vous fait un petit coucou. Allez. Parce que par exemple, une porte nous permet d'évangéliser, réalisons que c'est l'effet de la grâce de Dieu et on n'y est pas pour grand-chose. Alors, c'est un peu étrange parce que dans notre quotidien, devant des portes ouvertes, on n'est pas animé par ce genre de sentiment, ou rarement. Devant la porte de la pharmacie, il n'y a ni peur de la franchir, ni orgueil d'être arrivé jusqu'à là. J'ai dit pharmacie, j'aurais pu dire boulangerie. C'est vrai que devant la porte du dentiste, il peut y avoir une petite appréhension. Devant une porte fermée, là, la réaction qui peut se retrouver, c'est plutôt celle de la colère. Et là, par contre, on voit que dans notre quotidien, ça peut se retrouver. Par exemple, imaginons, on doit aller à tout hasard à la pharmacie, et on doit y aller en urgence pour aller chercher un traitement. En chemin, un problème de voiture. Alors on commence à y aller à pied, puis il commence à pleuvoir. On se dit, tiens, je sais, je vais appeler un ami. Plus de batterie dans le portable. Alors on commence à y aller à pied, sous la pluie, et là on rencontre des policiers qui nous demandent notre attestation de sortie. Oups, notre attestation elle est en ligne sur notre portable, donc 135 € d'amende. On arrive enfin à la pharmacie, trempé, ruiné et déjà bien énervé, et là, fermé pour cause d'inventaire. Il me semble que dans ce cas-là, on risque d'être quand même très en colère, très énervé, peut-être à secouer les volets de roulant là pour la pharmacie. Ah, bon, peut-être pas. Peut-être qu'on va agir très bien, d'une manière très gentleman, très calme. Mais je pense, moi, je serais énervé. Pour ma part en tout cas. Alors que si on transpose avec les portes que Dieu ferme, on fait pareil, en sachant qu'en plus, Dieu lui n'est pas obligé de nous donner la raison de la porte fermée. Autant la porte de la pharmacie, ça sera indiqué la raison de sa fermeture. Quand Dieu ferme une porte, il ne nous dit pas toujours pourquoi. Et c'est vrai que devant les portes qu'il ferme, notre action, une des réactions entre autres, ça peut être la colère. Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi avoir fermé cette porte, la porte de cette promotion tant attendue? Pourquoi elle se ferme alors que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement sacrifié pour cela? Pourquoi, Seigneur? Et Seigneur ne nous en donne pas toujours la réponse. Mais croyons encore que Dieu est fidèle et il sait ce qu'il fait. Voilà, il ferme les portes parce que ce n'est pas dans notre intérêt ou parce que c'était peut-être pas encore le moment. Ce qui est vraiment déroutant est de savoir que pour le bien de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui lui sont fidèles, Dieu va aussi bien leur ouvrir des portes que de les fermer. Même quand Dieu ferme une porte, c'est quand même pour notre bien. Sans rentrer dans les détails, il y a des années de cela, je suis passé à côté d'une opportunité de travail parce que j'ai pas répondu à temps
à l'appel de la boîte d'intérim. Alors sur le moment, c'est vrai, j'ai pas trop compris le pourquoi. J'avais fait des tests en vue d'un travail, c'était positif, il y a la réponse positive, mais j'ai pas décroché à temps. J'ai rappelé que plus tard, et là, ben non, il fallait appeler sur le moment. Vous n'avez pas rappelé, donc le travail était pour un autre. Sur le moment, c'était un peu difficile, mais ce que j'ai réalisé un peu plus tard, c'est que si une porte qui semblait s'ouvrir s'est refermée, c'est parce qu'il y avait une autre porte qui était en train de s'ouvrir, et c'était la porte pour servir le Seigneur. Alors, sur le moment, on ne comprend pas, mais Dieu sait ce qu'il fait, et il le fait pour notre bien. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements sur cette expérience, n'hésitez pas à me contacter. Je conclus, pour notre bien, le Seigneur ouvre les portes qu'il faut et personne ne pourra les fermer. Si c'est Dieu qui ouvre, personne, ni les uns, ni les autres, ni les autorités, ni le diable, personne ne pourra fermer. Toutefois, vu que nous gardons notre libre arbitre, nous pouvons franchir ou non le seuil de ces portes. Finalement, il y en a peut-être un qui peut non pas fermer la porte, mais qui peut, par peur ou pour une autre raison, ne pas la franchir, et c'est nous-mêmes. Alors, bien-aimé, si Dieu t'ouvre une porte, reste pas sur le seuil, mais franchis cette porte. Ou à l'inverse, pour notre bien, le Seigneur ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Et là, c'est dommage d'essayer d'enfoncer cette porte parce que tu y tiens. Alors bien aimé, et je le dis pour moi aussi, faisons confiance au Seigneur. Il nous aime, il prend soin de nous, alors qu'il nous aide à avoir les bonnes réactions, et les bonnes réactions me semblent être lui faire confiance et lui être reconnaissant, que ce soit envers des portes ouvertes, mais aussi quand ces portes, il les ferme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, on le prie un instant. Seigneur, merci parce que durant notre parcours, tu sais ce que tu fais. Et pour ceux qui sont attachés à toi, pour ceux qui sont fidèles, tu ouvres les bonnes portes, tu fermes les mauvaises portes. Et nous, avoir cette soumission, cette dépendance, cette confiance en toi, que tu sais ce que tu fais et c'est pour notre bien. Permet vraiment que, oui, nous puissions avoir les bonnes réactions, à ne pas être dans la peur devant des portes que tu ouvres, à ne pas être dans la colère devant celles que tu fermerais, mais être tout simplement confiant dans ce Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et nous au quotidien vraiment avoir ces bonnes réactions. Et merci parce que je crois que ton intention pour ceux qui sont attachés, pour ceux qui sont fidèles, c'est d'ouvrir des portes, c'est de leur ouvrir des portes, des opportunités pour qu'ils puissent être en bénédiction. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour tes grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde chaque jour toute la grâce, toutes les bénédictions dont vous avez besoin. À très bientôt.